À la une, donc, encore une fois, cette polémique qui enfle à nouveau autour du burkini. Des frictions au sein même du gouvernement. Ça a commencé ce matin entre Manuel Valls, le Premier ministre, et Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation, qui se dit, certes, contre le burkini, mais aussi contre les arrêtés municipaux qui l'interdisent, alors qu'il y a en ce moment une réunion du Conseil d'État. Marisol Touraine vient d'ajouter sa touche personnelle sur son blog où elle se dit vent debout contre les arrêtés municipaux. Nous sommes en duplex depuis la Mutualité à Paris avec vous, Laurence Rossignol. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur iTélé. Je rappelle que vous êtes ministre des Droits des Femmes. Quelle est votre position à vous, très clairement, sur cette affaire du burkini? Êtes-vous pour ou contre les arrêtés municipaux qui les interdisent? J'avais dit il y a environ 2 semaines qu'il fallait aborder ces sujets avec sang-froid et sans arrière-pensée. Le sang-froid et l'absence d'arrière-pensée, c'est de refuser et la naïveté et les arrière-pensées racistes. La naïveté consisterait à penser, à croire que tous ces sujets autour des tenues islamiques ne sont en fin de compte que des questions de bout de tissu ou de liberté individuelle. Ces tenues islamiques sont un étendard d'un projet politique, d'un projet de société dont les femmes seraient les premières victimes, et c'est à ce titre d'ailleurs que je m'exprime. Et d'ailleurs, dans de nombreux pays, les femmes sont déjà victimes de ces projets politiques. Les arrière-pensées racistes consistent à amalgamer, assimiler les islamistes et les musulmans et à mettre au centre du débat politique, pour des raisons politiciennes qui sont liées à la primaire de la droite ou à la préparation de l'élection présidentielle, les questions de la religion musulmane. Et aujourd'hui, j'observe qu'il y a effectivement des arrière-pensées racistes. Et par exemple, quand j'entends des responsables de droite, Nicolas Sarkozy ou le Front National, combattre la politique, l'islam politique, avec comme principale référence l'identité chrétienne de la France, ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de combattre l'islam politique au nom des valeurs de la République. Laurence Rossignol. Donc le sang-froid, l'absence de naïveté. Laurence Rossignol, j'ai l'impression que vous ne répondez pas complètement à la question. La question est la suivante, Jean-Jérôme Bertolus. La question est la suivante. Êtes-vous pour ou contre les arrêtés? Et je vais vous la poser d'une manière différente. Est-ce que vous êtes d'accord avec Najat Vallaud-Belkacem quand elle dit que la prolifération de ces arrêtés libère la parole raciste, ou d'accord avec Marisol Touraine qui le dit d'une autre manière, la laïcité ne doit pas se confondre avec la stigmatisation? Je crois qu'en ce qui concerne les arrêtés, et je ne pense pas que la bonne méthode ce soit de chercher des divergences entre les membres du gouvernement sur ces sujets. En ce qui concerne les arrêtés, je l'avais dit aussi il y a 2 semaines, tout dépend du trouble à l'ordre public. Ces arrêtés sont destinés à prévenir ou faire cesser un trouble à l'ordre public. Donc ils peuvent être justifiés du point de vue d'un maire qui a cette responsabilité. Mais j'ai aussi observé que ces arrêtés n'avaient pas toujours été pris dans cet esprit. Je pense particulièrement au maire du Touquet, qui a pris un arrêté, dit arrêté anti-burkini, pour des plages sur lesquelles personne n'a jamais vu de burkini. Et qu'il a fait à la fois pour faire parler de lui et pour apporter son grain de sel dans un débat qui est déjà très sensible et très compliqué. Donc voilà quelle est ma position sur les arrêtés. Les arrêtés aussi doivent être pris sans arrière-pensée, avec le sens des responsabilités. Et comme l'a dit également le ministre de l'Intérieur, ils doivent être proportionnés aux troubles à l'ordre public qu'il vise à combattre. Et tout ne peut pas s'empêcher de... Alors, un petit problème d'oreillette visiblement pour la ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol. Si on peut lui reposer une dernière question, ce serait bien. Sinon, tant pis. Il faut juste me le dire. Allez, on va rééquiper Laurence Rossignol, puisqu'on évoque... il y a quand même, malgré tout, des dissensions qui apparaissent clairement au sein du gouvernement, en tout cas des voix dissonantes, à commencer par celle du Premier ministre, qui n'est visiblement pas d'accord avec vous. Ah, oui, je ne vous entends pas, j'ai perdu l'oreillette. Maintenant, je vous entends. Bon, alors si vous l'avez retrouvé, c'est parfait, Laurence Rossignol. Je disais, on ne peut pas s'empêcher quand même d'observer depuis ce matin qu'il y a clairement des dissensions au sein du gouvernement, à commencer par celle de Manuel Valls, qui a une voix totalement différente de la vôtre. Il n'y a pas de dissension au sein du gouvernement.
et du moins dans ce que j'ai entendu et du Premier ministre et de la ministre de l'Éducation nationale que j'ai écouté ce matin. Il n'y a pas de dissension sur d'abord la caractérisation, le sens politique du burkini et surtout le symbole que ça représente pour les femmes. Qu'est-ce que signifie la volonté de cacher le corps des femmes et de signifier ainsi que leur corps serait par nature impudique? Il y a de ce point de vue-là un accord total entre tous les membres du gouvernement. Ensuite, en ce qui concerne les moyens que nous mettons en place pour lutter contre l'islam politique, contre l'islamisme, bien entendu, nous avons des discussions, bien entendu, nous avons un but commun, c'est d'opposer à cette exploitation politique que nous observons aujourd'hui, les valeurs de la République. Donc je crois que le débat, il n'est pas entre les membres du gouvernement et il est par ailleurs plutôt avec les Français, parce qu'aujourd'hui les Français ont peur. Ils ont une peur légitime des attentats. Et il faut répondre à cette peur, comme le fait le gouvernement, à la fois par des mesures de sécurité, d'autre part en mobilisant les Français dans la sécurité collective et ensuite en les rassemblant autour des valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité. Merci, le plus grand Rossignol. risque, c'est la fracture de la société française. Et ceci, les Français en ont peur aussi. Merci beaucoup Laurence Rossignol de vous être exprimée en direct sur cette affaire de Burkini.